Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Sagittaire, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timecode en description sur la vidéo. Donc si vous êtes du premier décan, ici, vous allez avoir 2, voire 3, si vous êtes du début du décan, bons transits planétaires. Alors, le premier, bien évidemment, c'est Vénus qui fait une boucle et qui va passer en tout 3 fois en trigone, voilà, sur votre, en bon aspect, donc en aspect de trigone avec votre signe, mais surtout avec votre décan, voilà, uniquement votre décan. Vous êtes les favoris ici. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une rétrogradation qui va passer, donc il y a eu un premier passage là au mois de février et un second passage à partir du 2 mars jusqu'au 27. Alors en réalité, la rétrogradation va durer un peu plus longtemps, mais vous serez concerné vraiment par cette rétrogradation au mois de mars. D'accord ? Après, ça change de signe. Il faut savoir également que même si la vitesse rétrograde va se mettre en place à partir de mars, en réalité, les effets de la rétrogradation vont commencer quelques jours avant le 2 mars, donc déjà fin février. Donc ne vous étonnez pas s'il y a peut-être un changement d'énergie. Bon, encore une fois, c'est pas négatif du tout. Et l'affaire intéressante, c'est que c'est pas la seule planète qui va rétrograder, et en plus dans les mêmes degrés, et pareil en trigone, ça va être Mercure. Mercure également fait une boucle, donc va passer 3 fois, et fait un trigone, donc très bien aspecté, une bonne énergie. Il y aura un premier passage direct du 3 au 15, puis ça va rétrograder pour vous du 15 au 30. Pareil, Mercure va rester rétrograde plus longtemps, mais vous ne serez concerné que pour le mois de mars. Ici, pareil, ça rétrograde à partir du 15, mais en réalité, les effets de la rétrogradation vont commencer quelques jours avant le 15. Voilà, donc ça, il faut le garder en tête, c'est assez particulier, mais en gros, tout le mois de mars, vous avez le trigone de Mercure, le trigone de Vénus, mais plus particulièrement ressenti puisque ça fera des rétrogradations. Alors, pendant cette période, et particulièrement au mois de mars, la combinaison de Vénus et de Mercure rétrograde vont créer une harmonie entre vos émotions, ça va être Vénus, et votre pensée, ça c'est Mercure. Donc d'un côté, Vénus rétrograde va vous pousser en fait à revisiter, à repenser peut-être vos relations, vos valeurs, vos attachements affectifs, en mettant peut-être en lumière des schémas passés ou des blessures qui n'ont peut-être pas été guéries. Et de l'autre, Mercure qui rétrograde va vous encourager à une introspection approfondie dans votre manière de communiquer et peut-être d'échanger vos idées. Donc ensemble, c'est des influences qui peuvent faciliter une prise de conscience en fait entre vos besoins émotionnels et intellectuels, et ça peut permettre d'exprimer vos ressentis peut-être avec plus de clarté, d'authenticité. Donc ça peut être le fait de les exprimer, mais aussi d'avoir une vision plus claire. Et donc c'est une période propice, par exemple, pour régler des malentendus et pourquoi pas transformer, assainir des anciens schémas, des anciennes relations. Donc ça peut vous inviter à être aligné entre votre dialogue intérieur et votre rapport peut-être à l'autre. Sur le plan matériel et financier, oui, ça peut jouer parce que Vénus peut aussi représenter ça. Ces bons aspects, en fait, peuvent vous encourager une réévaluation peut-être de vos ressources ou peut-être de vos investissements, de la manière dont vous dépensez votre argent. Donc ici, vous pourriez être incité à revoir vos priorités, peut-être au niveau matériel, économique, en étant plus aligné par rapport à votre gestion financière ou sur vos valeurs profondes. Donc ici, ça peut effectivement renforcer votre sécurité, peut-être matérielle, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là, tout en adoptant, voyez, une bonne stratégie, justement, pour à mettre en place, voyez, quand les planètes repartiront en marche directe. En parallèle, ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec le côté créatif, ça peut être artistique, ça peut être esthétique, ça peut être la créativité de manière générale, puisque c'est à ce niveau-là que Vénus peut aussi influencer. Et avec Mercure aussi en rétrogradation, ça peut favoriser une remise en question peut-être soit de vos goûts, soit de vos projets. Voyez, ça peut être
être donc au niveau créatif, artistique, esthétique. Donc ici, il y a peut-être, c'est plus le moment en fait pour pas initier quelque chose de nouveau, mais vraiment prendre le temps de la réflexion, de revoir, vous voyez. Et donc, soit il y a quelque chose, quoi qu'il arrive, soit il y a quelque chose du passé, alors ça peut être passé proche, quelque chose qui avait été mis de côté où on peut enfin avancer dessus, soit au contraire, c'est plus un projet qui avait commencé, il y avait peut-être une idée qui avait germé, et en fait, cette période de rétrogradation, ça sera vraiment le bon moment, en réalité, pour corriger, réévaluer, revoir, vous voyez, pour mieux affiner peut-être ce que vous voudriez mettre en place. Encore une fois, vous allez peut-être redéfinir vos ambitions et revisiter d'anciennes idées en les formulant, les reformuler, vous voyez, avec plus de clarté. Les choses seront plus claires pour vous, mais aussi à la suite de ça, les réalisations pourraient être beaucoup plus faciles, plus fluides, plus harmonieuses. Alors si vous êtes du début de votre décan, eh bien Pluton est aussi en bon aspect, en fait, avec toutes ces planètes rétrogrades. Et ici c'est assez intéressant, pourquoi? Parce que Pluton va parler de prise de conscience, de remise en question, de transformation en profondeur. Et c'est vrai que le fait que Mercure et Vénus soient rétrogrades, ça invite à une réflexion, ça invite à une introspection. Pluton aussi ne demande que ça. Donc finalement, la combinaison pour vous de ces trois énergies peuvent vraiment être mises en avant et vraiment ça va venir approfondir, on va vraiment avoir plus de compréhension sur certains faits, être beaucoup plus aligné. Vous voyez, Pluton aide à aller avec beaucoup plus de profondeur justement sur les sujets que j'ai déjà évoqués précédemment. Ici, ça peut vraiment vous aider à changer la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut être tout à fait au niveau psychologique, tout comme ça peut être pour certains, ça va être complètement au niveau matériel, au niveau de la communication. Vous allez mieux comprendre les choses, vous allez être plus convaincant. Ici, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà, avec Pluton, il y a vraiment la possibilité, clairement, de pouvoir décupler en fait les effets de Mercure et de Vénus en bon aspect avec leur rétrogradation. Ce qui veut dire que si vous êtes né entre le 21 et le 26 novembre, voilà, vous faites partie des natifs qui avaient actuellement, donc sur ce début d'année, le sextile de Pluton. Je tiens à préciser que là, si vous êtes du 21-22 novembre, Pluton petit à petit va s'éloigner, hein, voilà, vous êtes plutôt sur les derniers passages, mais au contraire, je trouve que c'est très intéressant pour clore ce long transit de Pluton en sextile, en général ça dure 2 ans, de passer justement par des rétrogradations de Mercure, de Vénus, pour pouvoir vraiment aller plus loin dans les prises de conscience, voilà, dans l'introspection. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Sagittaire, deuxième décan. Alors ce mois-ci, vous allez pouvoir un petit peu souffler puisque Saturne va vraiment commencer à s'éloigner, surtout de la fin de votre décan. En général, quand c'est des carrés de Saturne, ça part quand même assez rapidement, sauf si toutefois Saturne faisait un aspect de tension avec un autre point important de votre thème. Voilà, normalement, l'énergie devrait quand même changer. Et il y a votre planète, hein, alors ça, votre planète, vous l'avez en opposition depuis donc l'été dernier, et cette fois-ci, Jupiter est vraiment très concentré sur la première partie de votre décan. Donc, ça veut dire que Jupiter peut parler effectivement du fait
que ça puisse évoquer le côté excès. Vous voyez, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque ça fait pas même partie des gros transits en toile de fond, surtout là sur ce début d'année. Et donc Jupiter a tendance à, voilà, à parler d'excès. Pour certains, ça va littéralement vous le galvaniser. Effectivement, il y aura vraiment une envie certainement de peut-être combler tout ce qui s'est passé, toute la frustration des mois passés. Attention quand même, parce que ça peut quand même, avec une opposition de Jupiter, créer un petit décalage entre vos aspirations et la réalité. Donc parfois il y a ce côté excessif, donc on peut faire des erreurs d'appréciation. Mais voilà, franchement l'énergie est quand même plus positive. C'est pas non plus une catastrophe d'avoir juste une opposition de Jupiter s'il n'y a pas Saturne, vous voyez, en face, ou d'autres planètes compliquées, type Pluton, etc. Donc, bon, voilà, il n'y a pas de gros soucis. Maintenant, faites attention, parce que Jupiter, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le côté juridique, administratif, hein, voilà, donc faut quand même être... Veillez à ne pas faire d'erreurs, à bien rester dans le cadre de la loi, de la légalité. Voilà, sinon on peut avoir des petits problèmes, des petites complications avec les oppositions de Jupiter. Et encore une fois, hein, si vous êtes plutôt des Sagittaires, mais sans le côté excessif du Sagittaire, vraiment avec quand même bien les pieds sur terre, parce que le reste du thème pourrait tout à fait l'indiquer d'ailleurs, ou même si vous ne connaissez pas le reste du thème, vous savez que vous n'êtes pas non plus dans l'excès du Sagittaire, dans ces cas-là, vous allez juste profiter de Jupiter, hein, c'est pas du tout une planète super négative en opposition. Voilà, ça peut parler vraiment du côté où ça vient galvaniser, on a envie d'en profiter tout simplement, quoi. À noter d'ailleurs qu'à partir du mois prochain, ça sera la deuxième partie de votre décan où vous allez avoir le dernier passage de l'opposition de Jupiter. Mais ne soyez pas surpris pour la deuxième partie du décan si vous commencez à ressentir l'énergie de Jupiter. Déjà au mois de mars, plus vous allez avancer dans le mois de mars, plus Jupiter certainement va arriver et littéralement remplacer, en fait, le mois de mars, pour moi, c'est vraiment le mois pivot où il va remplacer l'énergie du carré de Saturne, vraiment qui est encore là au moment où je vous parle. Hein. Si vous êtes de la fin du décan, le carré de Saturne est encore tout à fait palpable avec la frustration, etc. Donc vraiment, le mois de mars, c'est une période où vous allez certainement commencer à souffler. Vous voyez, je peux pas dire pour chacun d'entre vous quand, quel jour exactement, mais voilà, globalement, c'est ça. Maintenant, vérifiez évidemment le reste de votre thème. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Sagittaire, troisième décan. Si vous êtes de la première partie du décan, ça y est, on est vraiment en plein dedans, il y a le carré de Saturne qui est vraiment activé. Encore une fois, pour certains d'entre vous, vous pourriez tout à fait avoir les effets, le ressenti, et vraiment ça peut être très concret jusqu'à 6 mois avant son premier passage. Donc pour certains d'entre vous, si ça se trouve, ça date de l'automne dernier. Pour d'autres, là, c'est plus récent. Le carré de Saturne, c'est évidemment un transit majeur pour l'année 2025. Donc j'en parle beaucoup plus longuement dans une vidéo que d'ailleurs j'ai consacrée aux effets de Saturne, mais aussi tout simplement dans votre horoscope 2025. Effectivement, ça peut parler, voilà, pour certains on a l'impression qu'il y a moins cette liberté qui vous est chère. Vous voyez, ça peut être ça. On a l'impression qu'il y a pas mal d'obligations, de blocages, de freins, de bâtons les roues. Alors pour certains, ça peut être tout simplement professionnel. On peut le retrouver, ça c'est très courant. On le retrouve quand on est sur des grosses périodes. On est un peu sous pression, il y a beaucoup de boulot. Ça peut être tout simplement des projets qui sont un petit peu plus longs à se mettre en place. Et puis parfois, ça peut parler tout simplement du fait de devoir peut-être revoir certains choix. On est quand même sur une année, sur certains points, pas surtout, je vous rassure, mais en tout cas, voilà, il y a un côté un peu bilan, on doit revoir certains choix, faire preuve de maturité, de
de rigueur, de sagesse, de persévérance aussi, de patience pour certains. Voilà, donc ça peut parler de ça. Et puis pour d'autres, ça peut être le fait de devoir renoncer à quelque chose. Donc avoir en général, souvent le premier passage peut être plus fortement ressenti. Et après, au fur et à mesure, plus on comprend le message de Saturne, et plus finalement on peut apprendre, je dis pas que ça va s'effacer, mais on peut déjà avoir fait vraiment la majorité du boulot. Voilà, donc plus on comprend ce que demande Saturne, plus effectivement, puis après ça dépend de chacun d'entre vous quand même, mais plus effectivement ça peut être moins pénible à ressentir. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc, et plus particulièrement si vous êtes vraiment sur la fin du décan, donc si vous êtes né entre le 19 et le 21 décembre, vous avez actuellement le carré de Neptune. Avant de commencer à vous expliquer le carré de Neptune, je tiens à préciser que même si vous êtes de la fin du décan, comme je vous le disais, le carré de Saturne peut déjà être ressenti déjà au mois de février, au mois de mars. Ça peut être 6 mois avant son premier passage. Donc si vous écoutez votre horoscope annuel, le premier passage, là, il se fait dans peu de temps du carré de Saturne. Donc ne soyez pas surpris, ça se trouve là au mois de mars, ça va commencer à être ressenti. Pour d'autres, ça ne sera pas avant avril, mais voilà, ça dépend. Et puis à la fin, ça se trouve, ça ne sera pas avant juin. Mais en tout cas, très souvent, Saturne est ressenti avant. Quoi qu'il en soit, si vous êtes de la toute fin du décan, il y a une possibilité que vous n'ayez pas encore les effets du carré de Saturne, mais pour le moment, simplement le carré de Neptune. Donc là aussi, j'en parle largement plus longuement dans votre horoscope annuel, mais le carré de Neptune, en gros, ça peut être une période de flou, de brouillard. Donc ça peut venir de vous, effectivement. Il y a une tendance à ne pas savoir où on va dans une situation donnée, dans une relation. Tout comme ça peut aussi venir de vous si il y a une tendance, par exemple, à idéaliser en fait une personne ou une situation, et donc ça peut parler de désillusion. Le carré de Neptune, ça peut être aussi une période où on va être plus sensible, voilà, une grande sensibilité, plus d'inspiration aussi, on peut être plus connecté, même si c'est un carré. Ça peut également parler de la possibilité de se retrouver. Alors par exemple, je vous donne un exemple professionnel, vous voyez, où il y a une grosse désorganisation. Il y a une restructuration, c'est pas vraiment à quelle sauce on va être mangé. Ça peut être aussi le fait de travailler avec quelqu'un, par exemple, qui n'est pas du tout carré, pas organisé, voire un peu fuyant, ou qui vous dit des choses, qui en fait d'autres, ou qui vous annonce une mission hyper intéressante, puis en fait c'est tout autre. Vous voyez, il y a un peu l'impression au bout d'un moment avec le carré de Neptune de se faire un petit peu avoir, qu'on vous le fait un peu à l'envers. Donc il faut faire attention à ça. Pareil, tout ce qui est au niveau financier, attention. C'est pas le moment d'acheter, c'est pas le moment d'investir. Voilà, là aussi, ça pourrait être un peu trop beau pour être vrai. Donc bien vous faire conseiller si toutefois vous devez, vous voyez, faire des placements, des investissements, mais mon conseil c'est de pas les faire quand il y a comme ça du Neptune en carré. Et puis au niveau affectif, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que voilà, on peut être en lien, en connexion avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un qui, pareil, dit des choses, en fait d'autres, change d'avis, est fuyant. Voilà, c'est vraiment la même chose, donc attention à ça aussi. Ou sinon, tout simplement, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est très dépendant de vous. Ou soi-même, on peut avoir une forme de dépendance. Vous voyez, ça peut la déclencher ou la redéclencher. Donc, pendant cette période, attention. De toute manière, au mois de mars, mais ça se trouve un tout petit peu après, vous allez avoir l'arrivée du carré de Saturne. Alors c'est vrai que c'est pas le transit le plus agréable du monde, mais il y aura, je pense, au moins la possibilité que ça puisse jouer le rôle de garde-fou dans les possibilités du carré de Neptune. C'est-à-dire qu'en fait, Saturne, c'est la lucidité, la raison. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux, mais peut-être aussi que ça va vous empêcher d'aller plus loin sur une erreur d'appréciation que vous pourriez faire, parce qu'avec le carré de Neptune, c'est vrai que ce type de possibilité est plus forte. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème, et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations
et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.